Sois fait. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons ta présence, nous voulons ton onction, nous voulons ta manifestation en ce lieu. Ta parole déclare que la création entière attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu qui doivent se révéler à la création ont besoin de la présence de leur Dieu. Et nous avons besoin de toi aujourd'hui. Nous avons besoin de toi dans ce culte. Tu sais combien c'est insensé de faire un rassemblement comme celui-ci sans avoir l'approbation de ta présence. Tu sais combien il est insensé pour nous de nous réunir ici et de sortir tel que nous sommes venus. Seigneur, il est insensé pour nous de venir en ce lieu sans pour autant puiser dans ta présence. Un homme a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons vivre, Seigneur Dieu, un plaisir que nous n'avons pas eu durant toute la semaine, simplement parce que nous sommes, non pas d'ailleurs au parvis, mais au sein des saints. Accorde-nous la grâce d'être ce canal par lequel tu vas passer ce matin pour parler à ton peuple. Prends ta parole et fais taire la chair et l'homme, afin que seul l'Esprit parle au nom de Jésus. Amen. Acclame bien le Seigneur. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite en lui disant bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, à partir du premier verset. Ensuite, nous irons dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, la constitution de la foi, comme j'aime bien appeler ça. Vous voulez changer? Alors, il faut arrêter, ça fait du bruit. Si vous n'utilisez pas ça. Et Exode chapitre 2, la sœur Brigitte n'a pas trouvé. C'est bon? Ok. En tout cas, rassure-toi, si ton voisin n'a pas de Bible qu'il lise au moins avec toi. On doit avoir la culture de lire ensemble. Va vers une personne qui n'a pas de Bible. Le frère là-bas n'a pas de Bible, que quelqu'un aille vers lui. Exode chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible déclare ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes, il y a quelque chose qui parle là, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Hébreux chapitre 11.
Nous allons lire à partir du verset 24. À partir du verset 23, pardon. Hébreux 11, verset 23. Vous avez trouvé? On va lire ensemble. 1, 2, 3. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Que Dieu bénisse sa parole. Vous n'avez pas bien acclamé la parole du Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit béni pour ce matin qu'il nous donne et pour le souffle de vie qu'il nous accorde, la force d'être en ce lieu. Je ne sais pas si c'est le climat qui a trompé plusieurs ou s'il pleut ailleurs, c'est possible. Mais que Dieu soit béni pour nous qui avons pu arriver en ce lieu. Amen. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien ce matin. Aujourd'hui, et je crois peut-être le dimanche prochain, on va s'entretenir autour d'un thème qui s'intitule « Les choses que nous enseigne la foi de Moïse ». Dis à ton voisin « Les choses que nous enseigne la foi de Moïse ». Dis-le bien, les choses que nous enseigne la foi de Moïse. En tout cas, tous ici étant chrétiens, on a eu ne fût-ce qu'une seule fois l'opportunité d'entendre parler de la foi, n'est-ce pas? Quand on prie pour vous, quand on vous dit des choses, on vous dit quoi? Ayez foi en Dieu. Ce que Dieu vous a dit, ça va arriver. Comptez sur Dieu, appuyez-vous sur Dieu. Les choses qu'on vous a annoncées finiront par arriver. Donc chacun de nous ici a eu ne fût-ce qu'une seule fois l'opportunité d'entendre parler de la foi. Du reste, quand on s'est converti, on croit en un Dieu qu'on ne voit pas. Mais par la foi, on se décide de croire que ce Dieu qu'on ne voit pas existe. C'est comme ça, Hébreux dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu puissent croire que Dieu existe, mais surtout qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas mon message de ce matin, mais vous verrez que croire que Dieu existe ne vous donne pas une rémunération. Alléluia. C'est le fait de chercher le Dieu qui existe qui vous donne une rémunération. Parce qu'il est possible que tu croies que Dieu existe sans que tu reçoives quelque chose du Dieu qui existe. Parce que le Dieu qui existe aime être cherché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la foi de Moïse nous enseigne plusieurs choses et ça m'a conduit même à avoir une autre définition de la foi qui est peut-être pas contraire mais qui va dans un sens plus élevé que le sens habituel qu'on a toujours utilisé pour parler de la foi. On aime parler de la foi comme la ferme assurance, n'est-ce pas? Des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Déjà, j'ouvre une parenthèse pour dire que l'auteur de cet épître en parlant de la foi comme étant la ferme assurance n'était pas en soi en train de donner une définition de la foi. Il donnait le caractère de la foi. C'est différent entre, il y a une différence entre la définition d'une chose et le caractère de la chose. La foi qui est une ferme assurance, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est le caractère de la foi. C'est comme ça qu'on reconnaît la foi en une personne qui a la foi. Parce que je parle à quelqu'un. Alors, la foi de Moïse nous conduit à comprendre
comprendre que la foi n'est pas seulement le fait d'accepter ce qui vient de Dieu, mais la foi est aussi le fait de refuser ce qui vient du diable. La foi n'accepte pas seulement ce que Dieu donne, mais la foi a aussi la capacité de refuser ce qui n'a pas pour source Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et ici, nous sommes face à un personnage de la Bible qui est vraiment assez pittoresque. On nous parle de Moïse. Moïse qui a fait des grands exploits avec Dieu. Déjà, le nom de Moïse symbolise les circonstances par lesquelles il est venu. Je crois récemment ici, j'ai parlé de l'identité. Je vous ai fait comprendre que souvent en Israël, on donnait les noms aux gens en fonction des circonstances de leur naissance ou en fonction de ce qu'on voulait qu'il soit. C'est comme ça, un homme, sans qu'il le veuille, il a été appelé Jaébet. Pourquoi? Parce que sa mère l'avait eu par la souffrance. Et le nom définit même la destinée d'une personne. C'est comme ça. Ne donnez pas aux enfants les noms par plaisir ou parce que ça sonne bien. Tu as entendu ça dans une série à Novlas, on appelait Maora. Toi, si tu prends Maora, tu donnes à l'enfant, tu sais pas ce que ça veut dire. Alléluia. Hier on était, je crois, avec deux de mes amis, on réfléchissait sur les noms, on critiquait un peu les noms des Blancs. Ils ont des noms bizarres. Richard Dubois, Richard de la chaussure, de la ceinture. Après, on s'est dit, finalement, c'est pas différent de nous. Nous, on trouve ça étrange parce que nous, c'est dans nos langues maternelles. Parce que si vous prenez un nom comme Massamba, si je ne me trompe pas, ça veut dire jardin. Donc si Massamba, c'est un blanc, on dira peut-être Rachel du jardin. Donc c'est pareil, vous voyez. Des fois, on les critique simplement, bon, mais ça fait quand même rire. Hein. Vous voyez quelqu'un qu'on appelle de la chaussure. Vous voyez, c'est quand même bizarre. Alors, on donne les noms en fonction de ce que doit être la destinée d'une personne. Et Moïse a été appelé comme ça, non même pas par ses parents, mais par la fille de Pharaon qu'il avait récupérée. Elle a appelé Moïse Moïse. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris des eaux. Et vous verrez, toute la vie de Moïse, il a mené beaucoup de combats avec les eaux. Il a affronté les eaux à plusieurs reprises. Et même, il n'a pas vu la terre promise à cause des eaux. Alléluia. J'en parlais avec ceux avec qui je venais le matin à cause des eaux. D'ailleurs, il a affronté la mer Rouge qui était assez grande, mais l'eau du rocher a empêché Moïse d'entrer dans sa vraie destinée. Donc, il a commencé sa vie dans un combat et il a fini sa vie dans le même combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Moïse a fait des grands exploits avec Dieu. Et vous verrez que c'est parmi les personnes que l'auteur de ces livres des Hébreux, excusez-moi de seulement dire auteur parce qu'il y a toujours des débats autour de celui qui a écrit cet épître, mais en tout cas je suis de ceux qui disent que c'est Paul, pour ne pas léser certains, je dis seulement l'auteur. Alors vous verrez qu'il a consacré beaucoup de versets ici pour parler de Moïse. Il a dit beaucoup de choses concernant Moïse et il est important pour nous des fois de nous arrêter comme ça et de réfléchir sur ces héros de la foi que la Bible mentionne. C'est pas pour rien qu'on a cité leur nom. Moi, selon moi, j'aurais bien voulu que parmi les héros de la foi qu'on cite dans Hébreux 11, qu'on cite aussi Job quand même. Quelle dimension de foi cet homme a eu pour tout perdre le même jour, au même moment, mais on ne l'a pas mentionné parmi les héros de la foi. Ça, c'est quand même une question que je poserai au ciel à celui qui a écrit cet épître. Pourquoi quelqu'un comme Job, on ne le mentionne pas parmi les héros de la foi? Quand il faut parler d'eux, il dit, le temps me manquerait pour parler. Vraiment, le temps t'a manqué pour parler d'eux, mais tu as eu le temps pour donner beaucoup de versets sur des hommes comme Moïse. Donc, ce n'est pas un homme qu'il faut prendre à la légère. Il faut vraiment prendre le temps d'étudier la vie de Moïse et pourquoi il est mentionné parmi les héros de la foi. Et vous verrez dans ce texte que nous avons lu, la Bible déclare que c'est par la foi que les parents de Moïse cacha l'enfant lors de sa naissance pendant 3 mois. Et dans une autre version, on dit, les parents de Moïse ont cru en Dieu et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont caché leur enfant pendant 3 mois. Une loi a été donnée en cette période. On avait constaté l'accroissement numérique des Israélites en Égypte. Alors ça devenait un danger parce que plus vous accroissez en nombre, vous devenez un danger pour le peuple qui vous détient comme des esclaves. Alors il y avait une intelligence qui avait été mise en place et cela était même le cas à l'époque de Jésus.
Pharaon avait donné une loi disant que si parmi les Hébreux, il arrive à ce qu'ils puissent avoir des enfants du sexe masculin, qu'on puisse les tuer. Mais si ce sont des filles, qu'on puisse les laisser vivre. Et c'est cette loi qui avait été donnée. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour qu'il y ait une continuité de la reproduction, il faut qu'il y ait justement le sexe masculin. Alors, en tuant les hommes hébreux, on voulait empêcher qu'il y ait croissance numérique des Hébreux. Et plus on les persécutait, la Bible déclare, plus ils s'accroissaient en nombre. J'aimerais te dire en passant, il y a des souffrances que tu vis qui ne vont pas tuer ce que Dieu a déposé en toi, car des fois c'est par la voie de la souffrance que Dieu fait croître ce qu'il a déposé en toi. Alléluia. Maintenant, c'est quand même bizarre de voir qu'on parle de la foi des parents de Moïse d'abord, avant même qu'on parle de la foi de Moïse, lors de la naissance de Moïse. Pourquoi on dit que c'est par la foi que les parents de Moïse ont gardé l'enfant pendant qu'il y avait une loi qui disait que si vous avez un enfant, il faut que cet enfant puisse mourir. Et ce refus que les parents de Moïse ont eu à manifester face à une loi qui était donnée, on attribue ça à la foi. Vous voyez un peu? Donc un refus d'une loi qui avait été éditée par un roi, par Pharaon, on attribue ces refus à la foi. Et cela me ramène à vous dire ce que je vous ai dit en donnant cette définition, que la foi n'accepte pas seulement ce qui vient de Dieu, mais la foi refuse aussi ce qui vient du diable. Alléluia. C'est la foi qui a conduit les parents de Moïse à désobéir à une loi qui avait été donnée pendant qu'il fallait qu'on puisse tuer tous les enfants des Hébreux. Je prie le Seigneur ce matin que Dieu te donne cette dimension de foi qui fera que même quand le diable aura établi une loi dans ta famille, disant que tous les fils aînés doivent être des ivrons, mais que ta foi soit capable de refuser cela. Je dis que ta foi soit capable de refuser cela. Il est possible que Pharaon mette une loi, mais un homme de foi peut dire non à la loi que Pharaon a mise. Je dis, un homme de foi peut dire non à une loi qui a été placée par un Pharaon. Et même si tu es sur la terre des Pharaons, la foi n'a pas besoin d'être en Israël seulement pour fonctionner. La foi fonctionne même quand tu es en Égypte. La foi fonctionne même quand tu es en captivité et qu'on te dit il faut que tu adores les dieux des Babyloniens. Alléluia. La foi peut refuser de se prosterner, et le fait de refuser une loi qui a été donnée par un homme manifeste ta foi et ça attire ton Dieu vers toi. Alléluia. Les parents de Moïse sont allés au-delà de ce que tout le monde faisait. Ils ont refusé de céder leur enfant. Ils ont refusé de céder leur bénédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y aura toujours des pharaons dans chaque saison de vos vies qui voudront que ce qui est né de Dieu puisse mourir. Il y aura toujours des pharaons dans vos vies qui voudront que le mariage que Dieu vous a donné puisse mourir. Il y aura toujours des pharaons dans vos vies qui savent que de vos entrailles sortira un Moïse, un libérateur, et pour empêcher que ce libérateur ait la possibilité de libérer ou d'apporter ce qui est caché dans sa destinée, il y aura toujours affrontement entre ce que Dieu te donne et le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça, il y a des gens qui se disent, mais comment est-ce que Dieu m'a béni, et quand Dieu m'a béni, je commence à avoir beaucoup de problèmes. Le diable veut ce que Dieu t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable veut ce que Dieu t'a donné. C'est comme ça Jésus dit à ses disciples qui se questionnaient en disant, on a tout laissé pour te suivre, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Jésus leur a dit, au temps présent, vous allez gagner au centuple, n'est-ce pas? Mais avec quoi? Persécution. Pourquoi? Tant que le persécuteur est présent, il voudra toujours prendre ce que Dieu a déposé en toi. Tant qu'il y a un pharaon, il y aura toujours des lois établies. J'aimerais que tu saches que ce que Dieu prévoit de te donner, il y a aussi des gens qui ont déjà établi des lois pour que tu n'aies pas la possibilité d'en jouir. Dieu te donne des enfants, mais il y a des gens qui prévoient à ce que Moïse meure. Il y a des gens qui prévoient à ce que la destinée de Moïse soit un gâchis. Il y a des gens qui prévoient à ce que Moïse ne puisse même pas croître. Et il te faut une dimension élevée de foi pour que ce qui vient de Dieu soit caché pendant 3 mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais le dire en passant, il y a des choses que Dieu peut vous donner que vous ne devez pas exposer. Imagine-toi, Moïse vient de naître et tu fais une publicité sur Facebook, Dieu m'a béni, Moïse vient de naître, alors qu'on cherche à tuer Moïse.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, ce n'est pas parce que sur Facebook, quand quelqu'un veut se lier à toi, on dit que c'est une demande d'amis que vous êtes amis. Quelqu'un me donne un amen. C'est pas parce qu'on appelle ça demande d'amis que vous devenez amis. Alléluia. Peut-être que c'est un ennemi qui veut passer par l'amitié pour créer l'inimitié. Quelqu'un me donne un amen. Les 5000 personnes qui te suivent, tu les connais? Alléluia. C'est pas parce qu'on appelle ça demande d'amis que c'est vraiment pour l'amitié, hein? Maintenant, toi, ton enfant né, tu dis, je vais partager avec mes amis. Je poste ma richesse, mon enfant, mon trésor vient de naître, l'enfant le plus brillant du monde, Bakoliaïe. Alléluia. Pharaon, s'il apprend qu'il y a un enfant qui vient de naître, il aura envie de l'éliminer. Et la foi, écoutez, la foi n'expose pas toujours ce que Dieu donne, la foi préserve aussi ce que Dieu donne. Je dis, la foi n'expose pas toujours ce que Dieu donne, la foi préserve aussi ce que Dieu donne. Il y a des gens que Jésus a guéris en disant, ne dites pas que c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a des chrétiens qui sont trop dans l'exposition. À peine Dieu lui a donné une voiture IST Yapamba, IST Facebook. Alléluia. Et ça peut vous faire rire, mais je vous dis la vérité, il y a des gens qui ont été bloqués comme ça, comme ça. Pourquoi? Ils s'exposent trop. Qui te dit que si tu as l'argent en poche et qu'il y a beaucoup de gens, tu dois seulement sortir l'argent pour qu'on sache que tu as l'argent? Et vous verrez, il y a beaucoup de parents de Moïse qui ont tué des Moïse. Pourquoi? Ils n'ont pas de secret. Ils n'ont pas de secret. Ils n'ont pas de secret. Tu n'as pas de secret. Tout de toi est connu. Et pire même, tu en parles avec des gens qui ne sont même pas des confidents. Tu en parles à tout le monde. Tes problèmes sont publiés à l'échelle nationale. Je pense même qu'un jour, on traitera tes problèmes au Parlement. Il y aura une plénière motion à la problème Nayo. Parce que tu en parles partout. Il y a des gens qui pleurent partout. Écoutez, il y a de ces gens chez qui vous allez pleurer qui se moquent de vous. Alléluia. Toi, tu penses que ta voisine d'Israël qui a perdu son fils sera contente de voir que toi, tu as caché ton fils? Elle peut aller alerter Pharaon. Alléluia. Elle peut aller alerter les militaires de Pharaon pour dire, écoutez, dans cette maison-là, il y a un enfant qui est caché. Il y a un enfant qui est caché. Il y a des gens, quand ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné, ils sont prêts à tout faire pour que les autres aussi puissent se perdre. C'est comme ça, vous verrez des pasteurs qui sont tombés et qui ont des groupes de prostituées qui s'envoient à d'autres pasteurs pour qu'ils tombent. Oui, ça s'est fait. Ça s'est fait. Si vous ne savez pas, je vous informe. Des pasteurs qui ont des prostituées qui s'envoient à d'autres pasteurs. Et à peine tu tombes, quand tu finis, c'est le numéro de ces pasteurs-là qui sonne. Ah, Joseph Moutou. Après, on commence à te dire, envoie $100, envoie $1000, envoie. Pourquoi? Parce qu'il a perdu ce qui venait de Dieu. Il veut que tout le monde puisse perdre. Frères et sœurs dans le Seigneur, cache Moïse. Je dis cache Moïse. La foi cache Moïse. La foi n'expose pas Moïse. La foi préserve Moïse. Je dis la foi n'expose pas Moïse. La foi préserve Moïse. Garde ce que Dieu t'a donné. Tu n'es pas obligé quand tu arrives à un endroit de montrer à tout le monde que tu prêches bien, que tu as des dons. Frères et sœurs, il y a de ces temps où Dieu lui-même s'organise à ce qu'on puisse te remarquer. Je dis Dieu s'organise à ce qu'on puisse te remarquer. Alléluia. Il y a de ces fois où il faut seulement que tu restes là jusqu'à ce que le Saint-Esprit fasse un bruit qui attire la multitude pour que Pierre tu prêches. Maintenant toi tu es là à tout moment en train de chercher les gens. J'ai reçu des révélations. Frère, garde tes révélations jusqu'au temps d'exposition. Je dis garde tes révélations jusqu'au temps d'exposition. Beaucoup de gens se tuent comme ça. Tu es dans un projet de mariage. Tu annonces à tout le monde, je vais me marier, je vais. Les sœurs, donnez-moi un amen. Beaucoup de sœurs ont perdu leur fiancé comme ça. À peine on achète une montre, il m'a acheté une montre, il m'a acheté encore une bague. La bague de fiançailles est en or, alors que Moutourier Bissana Zoya a garantie. Quelqu'un me donne un amen. Après, non, il m'a promis qu'après le mariage, on ira à Dubaï. Après, la personne à qui tu disais, va maintenant chez le monsieur. Tu vois cette fille-là, elle n'est pas sérieuse. Elle sort avec, d'ailleurs, dans leur famille, Babo t'a raté, dans leur famille, elle te tue. Après, on te plaque. 2 mois après, tu vois mariage. Qui est qui? Ton ami avec ton fiancé. Tu n'avais pas gardé Moïse. Alléluia. Il y a des secrets qu'il faut apprendre à taire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, à peine ils commencent une relation, tout le monde sait. Qui te dit que tu es obligé de les poster?
Et vous pensez que si vous vous postez beaucoup, c'est que vous vous aimez. Il y a des gens qui se postent mais qui se chamaillent chaque jour. Hein? Oui. Vous pensez que si vous postez chaque jour, ceux qui ne se postent pas, ce sont des faux couples. Ils ne s'aiment pas. Ils n'est pas expressif. Et surtout les sœurs. Tu ne m'as jamais posté, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois. Tu es même devenu policière des statuts. Donne-moi un amen. Amen. Et tu ne sais pas que plus qu'on te poste, plus qu'on t'expose. Plus qu'on te poste, on t'expose. Et quelqu'un d'autre aura les yeux sur toi pour détruire ce que Dieu a prévu pour toi. Moi, quand je voulais me marier, beaucoup de gens disent d'où est venue la fille? On ne l'a jamais vue comme ça. Tu sais que, en tout cas, soit il y a un problème, soit même, d'autres mêmes personnes ont dit on dirait la fille est enceinte. Parce que c'est parti vite. C'est pas parti vite. Tu ne savais pas qu'on préparait. C'est tout. Tu ne savais pas. Mais pour toi, ce n'est pas vite. Tu ne savais pas. Alléluia. Yo prédot ya pamba au publier, au sponsoriser na page na Facebook. Vous voyez comment vous tuez vos vies vous-même? Alléluia. Quand Moïse naît, alors qu'il y a une loi qui cible Moïse, il ne faut pas annoncer sa naissance. Alléluia. Et un jour, Moïse grandit. La Bible déclare dans Hébreu qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que c'est Pharaon qui avait donné une loi pendant que Moïse était enfant, que tous les nouveaux-nés d'Israël doivent mourir. Et Moïse, un jour, sa conscience augmente, il s'est dit non, je ne serai jamais appelé fils de la fille de cet homme. Pourquoi? Cet homme me voulait depuis ma naissance. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des enfants des démons et qui sont à l'aise pendant que le diable voulait à leur vie depuis leur naissance. C'est étonnant de voir des personnes qui sont nées de nouveau mais qui s'identifient à certains péchés. Alors que le diable, quand tu étais dans le monde, voulait vraiment ta mort. Mais tu viens en Jésus, tu continues à t'identifier en lui. Alléluia. Il y a des Moïse, les parents t'ont préservé à ta naissance pour que quand tu grandiras, que tu évites d'être attaché à celui qui voulait te tuer à ta naissance. Alléluia. Mais il y a des Moïse qui ont grandi mais qui restent attachés au pharaon qui voulait les tuer. Et ceci me pousse à dire quelques principes qu'on doit retenir. Et je crois que dimanche prochain, on va plus évoluer. Le premier principe, c'est que quand le diable n'apprécie pas ta naissance, il s'arrangera à te détourner de ta destinée. Je répète, quand le diable n'a pas apprécié ta naissance, il va s'arranger à te détourner de ta destinée. Parce que lorsque tu quittes ta destinée, lui, il est en paix. Pourquoi? Il sait que Dieu n'est plus avec toi. Pour Pharaon, ça ne le gêne pas que tu vives dans sa maison tant que tu n'es pas identifié aux Hébreux. Pour Pharaon, ça ne fait rien que tu t'identifies à un péché. Il y a des personnes, on a combattu ta naissance, mais quand le diable s'est rendu compte qu'il n'a pas réussi, il s'est dit, ok, on change de projet. Au lieu, comme on n'a pas su le vaincre à sa naissance, c'est mieux qu'il vienne habiter dans notre maison. Comme ça, malgré qu'il est né, il ne sera pas un élément gênant, il sera à notre service. Alléluia. Et c'est comme ça, il y a des Moïse qui ne gênent pas Pharaon. Pourquoi ils vivent dans la maison des pharaons? Il y a des personnes, tu as une grande destinée, mais le diable n'est pas dérangé parce que tu es déjà détourné de cette grande destinée. Il y a de ces personnes, tu ne fais même pas des cauchemars. C'est normal que tu ne fasses pas des cauchemars, non pas parce que les anges te protègent, mais parce que tu es du côté des démons. Toute paix que tu as n'est pas signe du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Le fait d'avoir toujours la paix ne prouve pas que cette paix vient du Saint-Esprit. Hein. Il y a des paix qui viennent des démons parce que tu appartiens à leur camp. Car lorsque tu es en dehors de ta destinée, sache que dans ta vie, Satan est en vacances à Hawaï. Il est en train de se bronzer à comme un mois noir Ndambu. Parce que dans ta vie, tu es déjà dehors, frères et sœurs. Satan n'a rien à foutre à un Jonas, dans la vie d'un Jonas qui n'est pas admissif. Car lorsque tu n'es pas dans ta destinée, ce n'est pas le diable qui te combat, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui s'arrangera à te combattre. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera? Bon, maintenant, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Même Satan ne sera pas pour toi. Alléluia. Si tu n'es pas dans ta destinée, le diable est en paix. Il s'en fout parce qu'il sait que Dieu s'en chargera de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et d'ailleurs, le péché ne nous met pas en conflit avec le diable. Non. Le péché nous met en conflit avec Dieu.
Donc pour le diable, il est calme quand tu vis dans le péché. Pourquoi? Parce que Dieu ne sera plus avec toi. Ce n'est pas Satan qui a sorti Adam et Ève du jardin, c'est Dieu. Pourquoi? Ils ont péché. Il y a des Moïse qui ont grandi mais qui restent égyptiens. Moïse, tu as grandi mais tu restes égyptien. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des Moïse qui ont grandi mais qui restent dans la mentalité des Égyptiens. Il préfère, la Bible déclare qu'il n'a pas préféré vivre dans l'aisance comme un prince, mais il a préféré s'identifier aux douleurs des esclaves. Il a préféré vivre dans la misère où Dieu était présent que vivre dans l'abondance où Dieu était absent. Alléluia. Frères et sœurs, il est mieux d'être dans une fournaise ardente avec la présence de Dieu que d'être dans la fraîcheur sans la présence de Dieu. C'est mieux d'être là où tu brûles avec Dieu que d'être là où tu ne brûles pas sans Dieu. Alléluia. Ainsi, écoutez, si le diable sait que tu ne viens à l'église que pour que Dieu te donne un travail, sachez que tu auras un travail qui ne viendra pas de Dieu, parce que pour le diable, il est mieux que tu aies un travail où tu es bien payé sans prier, au lieu que tu manques le travail en priant beaucoup. Ainsi, il y a des visitations qui ne viennent pas de Dieu. Et il y a certains blocages qui viennent de Dieu. Parce que si Dieu se rend compte que ta présence dans sa présence est justifiée par l'absence de ce que tu veux, Dieu va se rassurer à ce que tu n'aies pas ce que tu cherches pour que tu restes présent dans sa présence. Ainsi, il y a des gens, tu n'auras pas le salaire de 5 000 $. Pourquoi? Au Koya Église était, tu n'auras pas le temps. On parlait avec quelqu'un hier, je le disais, chaque somme d'argent a ses démons. Démon 1 million, ne cause pas sur 1 million. Oyo kamateya. Ah, c'est raja sincère. Oui. Oyo kamateya te. Je serai en train de prêcher, toi tu vas penser à la plage. J'ai 1 million. Et puis, tu peux même avoir ça dans ton sac. Mais tu verras comme si tout le monde est devenu criminel en route. Mais est-ce que tu es comme ça quand tu as 50 $? Non, tu n'es pas comme ça. Mais quand tu as 1 million, donc tu as peur. Même les pasteurs vont te faire peur. Tu auras peur de tout le monde. Pourquoi? Démon, il y a 1 million, ça m'a cassé. Je parlais avec un ami qui me disait, il venait de recevoir l'argent, il était dans son véhicule, donc il était là seul, il conduisait. Mais il a pris les sacs qui avaient l'argent, il l'a mis en dessous des pieds. Mais on raté frein pamba. Ah non, je voulais me rassurer que Sakango et Zakawana. Donc j'ai roulé, j'avais peur même de rouler, j'avais peur de tout le monde. Je voulais être sûr que ça connaissait, mais tu bloques les portières, tu mets ça derrière habité. Il fallait qu'on a senti présence dans le démon Yambongo. Imaginez-vous, l'esprit de maman a été appelé maître par Jésus. Vous voyez un peu? Quand le diable n'apprécie pas ta venue au monde, il va s'arranger à te détourner de ta destinée. Comme ça, vous verrez des gens, quand il était né, c'était un combat. Maman a failli perdre la vie. Après, tu es quand même venu au monde. Maman a dit, ah Seigneur, avec tout ce que j'ai vécu, mon enfant doit te servir. Comme il a 13 ans fusible sauté. Maintenant, la maman pense aux circonstances de ta naissance. Elle s'est dit, waouh, cet enfant pour qui j'ai peiné, Dieu l'a sauvé. Mais regarde, l'enfant préfère la maison des pharaons. Alléluia. Tu habites dans quelle maison? Tu es dans quelle maison, frère, sœur? Tu es dans la maison d'un péché. Et le diable est à l'aise de voir que tu es un professionnel dans la masturbation. Il est à l'aise. Il s'en fout du fait que tu puisses briller. Il s'en fout. Même si tu deviens millionnaire, tant que tu es masturbateur, il est en paix. Il est en paix. Tant que tu es toujours dans des boîtes de nuit, il est en paix, Satan s'en fout. Et vous verrez que les gens qui font ces histoires-là, c'est rare, hein, à ça l'accident, tout ça, ils sont toujours protégés, je ne sais pas comment, mais ils ne rencontrent pas de combats. Nous qui prions, accident à tout moment, quand on est sur les motos, on intercède, mais eux, ils sont protégés par les anges déchus. Nous maintenant les anges de Dieu sont là et ils nous protègent. La Bible déclare l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Donc quand tu crains Dieu, il y a toujours un danger permanent. Voilà pourquoi Dieu aussi met des anges en permanence pour t'exempter des dangers. Et je prie Dieu dans le nom de Jésus que tous les projets des pharaons pour t'engloutir puissent échouer. Quelqu'un me donne un amen. Quitte la maison des pharaons. Moïse, tu as déjà grandi. La foi de Moïse est un cours de maturité. Il y a des choses que tu dois laisser. Le confort de cette maison, tu dois l'abandonner.
Je disais à quelqu'un hier que ce que moi j'ai fini par comprendre, c'est que la dimension la plus élevée dans l'écoute de Dieu, c'est quand Dieu te demande ce qui est à toi. Tu peux donner les noms, les numéros de téléphone aux autres. Mais quand Dieu te dit, donne-moi le seul Isaac que tu as, pendant que tu as déjà chassé Ismaël. Ça, c'est une dimension d'écoute très élevée que même les prophètes n'ont pas. Oui, même les prophètes n'ont pas ça, la plupart des prophètes. Hein. Il y a des gens, quand Dieu lui demande l'argent, il chasse, il fait la prière d'autorité contre Dieu. Tout ce que prière d'autorité contre Nzambe. Il chasse l'esprit de Dieu. Prière d'autorité. Pourquoi? Dieu lui a demandé tout. Parce que tu as la dimension de quitter l'Égypte. Alors que tu vis bien. Pour Moïse, ça ne servait à rien que le peuple soit libéré. Parce que lui, il vivait bien dans la maison des pharaons. Il était un prince. Mais la foi refuse ce qui vient du diable. C'est comme ça, il y a des gens qui se disent, quand j'étais dans le péché, je ne manquais pas l'argent. Mais depuis que je suis devenu chrétien, bien comme moi, oui, on t'a enlevé ce qui était à Pharaon. Oui, on t'a enlevé ce qui était à Pharaon. Ne sois pas étonné. Il y a des gens qui disent, vaut mieux rentrer dans le monde, parce que dans le monde, je ne manquais pas de deals, je ne manquais pas de copes. Maintenant, tu es entré dans un autre monde où il faut d'abord qu'on enlève ce qu'il y avait de l'autre côté, parce que Dieu ne vient pas donner là où il n'a pas constaté un vide. Dieu ne donne pas là où il n'a pas constaté un vide, car pour que Dieu remplisse les vases, il a besoin des vases vides. Et si tu es trop plein, Dieu va d'abord commencer par te vider pour te donner ce que tu n'as pas. Car tant que les années sont à la maison, Dieu ne te fait pas devenir roi. Il faut que le vide des années soit constaté pour que Dieu te donne la royauté et les années. Quelqu'un me donne un amen. Il faut qu'un vide soit constaté comme dans la fête des Canaan, pour qu'on voit qu'il n'y a pas de vin afin que Dieu donne le meilleur vin. Amen. Donc ne sois pas crispé. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. C'est toujours comme ça chez nous. Et Bandara bon, mais souka bien. Nous, on n'est pas de la rose croix. Nous, on est de la croix rose. Donc, on commence par la croix, on finit par la gloire. Alléluia. Il y a des gens qui commencent par la rose, après, voir si ça n'a croix. Non, non, on commence par l'œuvre de la croix et on finit par une gloire éternelle. La Bible déclare, ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux-là qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il y a une gloire qui nous attend et qui est au-delà de la gloire qu'on peut vivre sur cette terre. C'est une gloire éternelle. Alléluia. Certains se réjouissent sur terre, mais ils seront en train de souffrir. Frère, rappelez-vous du riche et du pauvre Lazare. Malgré qu'il est appelé riche en enfer, mais il souffre. Alléluia. Donc il y a des gens, laissez seulement un peu de temps. J'ai appris une chose dans ma vie, c'est que le temps est le meilleur maître. Oui, il y a des gens que vous acclamez aujourd'hui. Demain, vous direz, Seigneur, merci. Parce que je n'ai pas pris ce chemin-là. Oui. Parce que je n'ai pas pris ce chemin-là. Parce que je n'ai pas pris ce chemin-là. Il y a des jours où tu diras, Dieu, merci. Parce que le peu que j'obtiens, je le mange avec toute sincérité. Je vous dis la vérité. Tu dis à Dieu, Seigneur, je mange avec sincérité. Avec sincérité. J'ai vu des gens se tuer à cause de l'argent. Je me rappelle, on a travaillé dans un projet avec un ministre. Après, c'était devenu des choses floues. Quand c'est devenu flou, moi j'ai dit à ceux avec qui j'étais, quand je rentre à Kinshasa, j'arrête dans ces projets. Ils disent, non, il y a l'argent. Et j'ai dit, quand je rentre à Kin, j'arrête, vous restez avec l'argent. On est parti qu'à 4, ceux qui avaient quitté ce projet-là. Les autres sont restés, en commençant par la dame qui dirigeait l'équipe. Ils étaient sûrs de ce monsieur-là. Il y a 2 jours passés. Après 3 ans, on m'appelle, on me dit, le monsieur les a abandonnés. Il les a abandonnés, il a dit, même la dame, je ne prends plus en charge. J'ai dit, Seigneur, merci. J'aurais perdu beaucoup de temps comme ça. Heureusement. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la force de refuser certaines choses. Que Dieu te donne le courage de refuser certaines choses. Le deuxième principe que je vais donner pour aujourd'hui, sur la foi de Moïse, je crois peut-être qu'on va s'arrêter par ici. Et à partir de dimanche prochain, on verra les choses que nous enseigne la foi de Moïse. Le
deuxième principe, c'est que dans la vie, il y a des ennemis connus, il faut écrire ça en majuscule, et des ennemis inconnus. Je peux répéter? Dans la vie, il y a des ennemis connus, je n'écris pas, et des ennemis inconnus. Suivez-moi s'il vous plaît. Il y a des gens que vous connaissez directement et que vous savez identifier comme étant vos ennemis. Mais il y a aussi des ennemis que vous avez mais que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas identifier dans la liste des ennemis. Car il y a certains ennemis qui se comportent comme des amis pendant qu'ils sont des ennemis. Le serpent ne vient pas avec un revolver pour te faire manger le fruit, mais il vient comme un ami. Alléluia. Et sachez ceci dans la vie, vous aurez toujours des ennemis connus et des ennemis inconnus. L'ennemi connu de Moïse, c'était Pharaon. Mais il ne savait pas que c'était tous les Égyptiens qui étaient contre lui. Et il a fallu qu'il tue un Égyptien pour qu'il comprenne qu'il y avait plus d'ennemis inconnus. Alléluia. Il y a des ennemis connus et des ennemis inconnus dans la vie. Et ne reste pas que figé sur les ennemis que tu connais. Car au-delà des ennemis que tu connais, il y a des ennemis que tu ne connais pas. Je dis au-delà des ennemis que tu connais, il y a des ennemis que tu ne connais pas. La Bible parle de Jésus à sa naissance. C'est pratiquement la même circonstance que la naissance de Moïse. On devait tuer aussi ceux qui naissaient en ce temps-là. Et c'était une loi que Hérode avait donnée. Et la Bible déclare que l'ange est venu vers le père de Jésus et a dit: prends l'enfant et sa mère, allez vous réfugier où? En Égypte. Pourquoi? Hérode veut tuer l'enfant, n'est-ce pas? Donc l'ennemi de Jésus, c'était Hérode. Quelqu'un est avec moi. Mais vous remarquerez avec moi, quand Hérode est mort, le même ange vient vers le père de Jésus. Bon, son père, seulement parce que c'est lui qui l'a, mais ce n'est pas son père. Le même ange vient et dit à Joseph: prends l'enfant et sa mère, rentrez où? En Israël. Pourquoi? Ceux qui en voulaient à l'enfant sont morts. En partant, on a parlé d'Hérode. En rentrant, on a parlé des ceux. Donc, l'ennemi connu de Jésus, c'était Hérode, mais il y avait aussi ceux. Donc, d'autres ennemis inconnus de la vie de Jésus que Jésus ne connaissait pas et que même Joseph n'avait pas identifié. En partant, on a parlé que d'Hérode, mais pour rentrer, l'ange s'est rassuré qu'il fallait que non seulement Hérode meure, mais tous les associés d'Hérode puissent mourir. Donc, Hérode peut être l'ennemi connu de ta destinée, mais sache qu'à part Hérode, il y a d'autres ennemis inconnus de ta destinée que tu dois connaître pour les vaincre. Ainsi, souvent nous sommes très agités quand on fait des cauchemars, on se réveille, on prie, mais souvent on n'est pas agité quand on rencontre des mauvais amis qui nous conduisent aux mauvaises choses, parce qu'on ne se rend pas compte qu'il existe aussi des ennemis inconnus de la destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens que tu connais directement comme être tes ennemis. Frère, on a vu dans des églises, après 20 ans, une maman qui servait Dieu dans la même église, après 20 ans, une prophétie sort que la maman est sorcière. On teste, on regarde, on dit vraiment que c'est elle est vraiment sorcière. Chaque jour, quand elle vient à l'église, elle souffle un vent qui fait dormir les gens. Oui, ennemi inconnu. Inconnu. Et cette maman-là faisait des commentaires pendant la prédication comme pas possible. Elle était souvent, le prédicateur prêche, c'était une vieille maman, hein? David sait de qui je parle. Elle est déjà morte. Elle pouvait se lever pendant la prédication. On prêche, elle commence même à chanter Osaïa Nzambe, Osaïa Nzambe, Osaïa Nzambe. Mais ennemi inconnu de la croissance de l'église, le jour où on a découvert ça, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'elle venait, elle sémait sa sorcellerie à l'entrée de l'église et les gens ne pouvaient pas entrer à l'église. Pourquoi? Il y avait une personne qui était l'ennemi inconnu de cette église, mais l'église ne savait pas.
Voilà pourquoi ne négligez pas les dons de prophétie. Ne blaguez pas, Dieu parle. Alléluia. Dieu parle, Dieu parle. Et si vous enlevez le prophétique, vous n'aurez plus de GPS. J'ai dit, si vous enlevez le prophétique, vous n'aurez plus de GPS. On a besoin d'un service de renseignement spirituel. Quand quelqu'un vient qui n'est pas bien, on sait que cette personne-là va détruire l'église. Alléluia. Mais vous recevez les gens en désordre. Vous avez toujours la compassion du Christ. Frères et sœurs, Jésus-Christ qui est amour va envoyer certains en enfer. Donne-moi un amen. Jésus qui est amour. Toi, tu as l'amour. Lui, il est amour. Mais il y a des gens qui seront en enfer. Pourquoi son amour ne les épargne pas de l'enfer? Alléluia. Toi, tu es trop bon, trop gentil, trop naïf. Trop naïf. Si seulement quelqu'un te fait rire, c'est qu'il est bien. Il est bien. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des gens qui se sont tués eux-mêmes parce qu'ils ont fait confiance à n'importe qui. Frères et sœurs, la confiance s'éprouve toujours. N'approuve pas ce que tu n'as pas éprouvé. Je dis n'approuve pas ce que tu n'as pas éprouvé. Même Dieu a éprouvé Abraham avant de dire, je vois maintenant que tu m'obéis. Il y a des gens qui sont là, ils acceptent facilement ce qu'on leur dit. Non, moi vraiment, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Ennemi inconnu. Et c'est ça la caractéristique d'un serpent. Il ne rugit pas comme les lions, mais son sifflet peut te faire croire que c'est un humain alors que c'est un serpent. Alléluia. Et tu peux te dire c'est un petit serpent. Écoutez, la taille d'un serpent n'influence pas la qualité du venin. Il peut être petit mais très venimeux. Nous, on a un langage qu'on utilisait souvent, Papa Ernest connaît. On avait des gens à l'église qu'on disait, il y a un venin. Donc, dans les départements où il est présent, les gens, il vient toujours avec des histoires qui créent des réunions qui prennent des heures. Des réunions qui prennent des heures. Pourquoi? Des ennemis inconnus. Et plusieurs personnes ont des ennemis inconnus qui n'identifient pas. Tu ris avec lui, mais c'est un ennemi inconnu. Un ennemi inconnu. Un ennemi inconnu qui veut détruire ta destinée. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu es Moïse. Tu sais que c'est Pharaon qui voulait te tuer à la naissance. Tu sais que c'est cette tante-là qui en voulait en ta vie. Oui, c'est l'ennemi que tu connais. Mais il y a aussi ceux, comme au cas de Jésus. Il y a des gens que tu n'as pas identifiés. Et je prie que Dieu t'aide à les identifier. Que Dieu t'ouvre les yeux sur les ennemis inconnus de ta destinée. Frères et sœurs, aujourd'hui, si on veut t'empoisonner, on ne t'enverra pas ton ennemi. Parce que tu sauras. On prendra un ami qui est en soi ennemi. Et on va passer par cet ami ennemi pour t'empoisonner. Oui. Toi, tu penses que quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, ça va commencer comment? Il faut que ça soit un Judas qui est caissier parce qu'être caissier, c'est un signe de confiance. Comme Judas est caissier, donc on lui fait confiance. Donc, comme on lui fait confiance, il peut faire un baiser au maître pour signaler que c'est lui le maître. Parce que si toi, tu n'as jamais été proche de Jésus, comment tu le feras un baiser? Et comme Jésus avec ses disciples commençait à se ressembler, il faut quelqu'un qui est vraiment proche pour qu'il sache « Oh Pierre, oh Jésus ». Est-ce que je parle à quelqu'un? Des ennemis inconnus. Alors, que Dieu te donne un ami comme Pierre qui peut sortir tramontinant. Il coupe l'oreille de quelqu'un qui veut te faire du... Oui, il faut avoir des pierres dans la vie. Alléluia. Il faut avoir des pierres. Même si tu vas l'interdire de faire ce qu'il a fait, mais tu es content de ce qu'il a fait. Oui, tu es content de ce qu'il a fait. Il y a des gens comme ça. Il faut avoir des gens quand même musclés. Donc, si au Zoya, des gens habitués, mais soit pourquoi tu as fait ça? Il ne fallait pas faire ça. Oui. Il faut avoir de temps en temps des gens comme Pierre, des gens qui se fâchent, des gens qui... des gens pas bien aussi. Il est spirituel, il peut gagner les âmes, mais il a aussi les couteaux. Oui, il a aussi les couteaux. Il faut avoir des pierres. Pierre, c'est un bon ami, parce que c'est un défenseur. Oui, Pierre, c'est un défenseur. Même si tu iras à la croix, Pierre va quand même laisser cette personne-là avec un souvenir. Que parmi les disciples de ce gars-là, il y avait quelqu'un qui était brutal. Heureusement, ce gars-là est bon, il a réparé mon oreille. Est-ce que ces personnes que tu appelles amis te défendent? Est-ce qu'ils peuvent te défendre? Là où on parle en mal de toi, un ami ne peut pas s'asseoir. Là où on parle en mal de toi, un ami ne peut pas s'asseoir. Soit il prendra son téléphone, il va t'appeler, tu es haut-parleur. Voilà, je suis avec tel, il me dit ça. Oui. Des ennemis inconnus de la destinée.
ils sont plus dangereux que les ennemis connus. Si tu ne rentres que parce que Hérode est mort, tu risques de rencontrer ceux qui t'en voulaient. Ma sœur, l'ennemi de ton mariage, ce n'est pas seulement cet oncle. Il y a aussi des ennemis inconnus qu'il faut que tu connaisses. Et je prie le Seigneur ce matin, afin que tes yeux s'ouvrent, que tu identifies les ennemis de ta destinée, que tu atteignes cette foi comme celle de Moïse, qui a été préservé à sa naissance, mais en grandissant, Moïse a compris aussi qu'il faut que je sois capable de m'échapper. Pourquoi? Il n'y a pas que Pharaon qui en veut à ma vie, il y a aussi des gens que je ne connais pas, des gens que je n'identifie pas. Je prie que Dieu t'aide à identifier même les ennemis que tu as fait devenir des amis, afin que tu sois sage. La Bible déclare, soyez prudents comme le serpent. C'est la seule fois qu'on parle du serpent en bien. Frères et sœurs, sois prudents comme le serpent. Ne fais pas des bêtises en t'associant aux associés de Pharaon. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne t'associe pas aux associés de Pharaon. Ils en veulent à ta vie. Et si Pharaon se rend compte que tu l'as déjà identifié comme ennemi, il prendra des personnes en qui tu as confiance pour qu'il puisse atteindre ses objectifs dans ta vie. Mais je prie ce matin que tu sois épargné et de Pharaon et de tous les associés de Pharaon. Je prie ce matin, comme Jésus, que tu sois épargné et d'Hérode et des associés d'Hérode. Je prie ce matin que les ennemis inconnus de ta destinée deviennent connus. Quelqu'un me donne un amen. Que les ennemis inconnus de ta vie deviennent connus, que tu les identifies, que tu saches que ça vient de là. Et j'aimerais te dire, dans le combat, il est mieux de savoir c'est qui le vrai adversaire. Alléluia. Sinon, tu risques de taper en désordre. Identifie ta cible, afin que tu saches comment tu dois te lever pour te battre. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu veut ouvrir tes yeux afin que tu sois capable de voir qui est une bonne personne et qui est une mauvaise personne. Quelqu'un me donne un amen et je veux prêcher. Dieu veut ouvrir tes yeux afin que tu saches avec qui tu peux marcher et avec qui tu ne peux pas marcher. Dieu veut ouvrir tes yeux afin que tu saches qui parle en mal de toi en secret pendant qu'en public il te fait rire. Que Dieu ouvre tes yeux, frères et sœurs. Nous sommes dans un monde où les gens sont devenus méchants. Il faut que Dieu te donne la révélation pour que tu saches qui est vrai et qui est faux. Je prie ce matin que Dieu illumine les yeux de ton cœur afin que tu découvres les bonnes personnes, même s'il n'y en aura qu'un seul. Je dis même si tu en auras qu'un seul, même si ça ne sera qu'un seul. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand Dieu a appelé Moïse, il l'a montré seulement à Aaron. Alléluia. Aaron suffit pour combler les vides de ton langage. J'aimerais te dire, Dieu te donnera des personnes précieuses qui vont combler tes manquements. Quelqu'un me donne un amen, je vais prêcher. Dieu va te donner des personnes précieuses qui vont combler tes manquements. Des personnes qui peuvent t'aider sans se moquer de toi. Amen. Il y a des gens, s'ils te donnent un habit aujourd'hui, il fait une publication. Oui. Aujourd'hui, on fait ça, et même les chrétiens. Ils te donnent un habit quand tu portes, ça dit, et ça lui est bien. Tout ça pour qu'on sache que ça vient de lui. Des mauvais amis. Des mauvais amis. Ce sont des mauvais amis. Ne marchez pas avec des gens comme ça. Frères et sœurs, ce sont des ennemis de vos destinées. Une personne qui n'a pas peur de toucher à une réputation qui ne s'achète pas est un mauvais ami. Amen. Imagine-toi, la réputation ne s'achète pas. Mais toi, tu prends le courage de gaspiller ça comme ça. Tu parles en mal de quelqu'un. Et quelle image de la personne tu laisses chez les autres? Il y a des personnes qui sont des ennemis inconnus. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, mais c'est un ennemi, un vrai ennemi. Un vrai ennemi. Et je vous assure, avec l'amour que Dieu a déposé dans vos cœurs, continuez à aimer ces personnes, mais éloignez-les de vos vies. Je dis aimez-les, mais éloignez-les de vos vies. Je dis éloignez-les, ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Jésus à sa résurrection cherche Pierre, il ne cherche pas à savoir où est Judas. Oui, Jésus ne cherche pas à savoir si Judas était où. Alléluia. Mais il sait que Pierre avait fait une erreur. Mais Judas, ce n'était pas une erreur, c'était un plan conçu dans sa tête. Frères et sœurs, il est possible que quelqu'un pose une bonne action avec une mauvaise intention, mais que c'est lui qui a posé une mauvaise action pour avoir des bonnes intentions. Car le baiser de Judas ne prouve pas l'amour, mais la trahison. Mais pendant que le reniement de Pierre ne prouve pas le manque d'amour, mais l'amour qui a été mal exprimé. Voilà pourquoi quand Jésus ressuscite, il se fout de l'acte de Pierre. Il veut savoir c'est quoi ton intention. Est-ce que tu m'aimes?
Si tu m'aimes, tu paies mes brebis. En d'autres termes, puisque tu as des bonnes intentions pour moi, change tes actions. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pierre, comme tu as des bonnes intentions envers moi, change maintenant le type de tes actions. Ne me réunis plus, mais viens paître mes brebis. Je prie que Dieu te donne des personnes que tu peux réquisitionner malgré leurs erreurs et que tu continues avec eux, mais que tu éloignes des trahisseurs, des personnes qui peuvent te vendre. Ils ne sont pas contents quand c'est toi qui es béni. Frère, arrivons à cette maturité où quand Dieu a donné à l'autre, tu joins tes deux mains, tu acclames. Amen. Pourquoi on ne fait pas ça? J'ai vu des sœurs les jours des mariages. On avait une sœur comme ça à l'église. À chaque fois qu'il y avait un mariage, elle pleurait. Nous, on pensait qu'elle pleurait, je ne sais pas, mais elle pleurait parce que ce n'était pas elle. Oh. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Elle est déjà dans la quarantaine. Oui. À chaque fois que c'était un mariage à l'église, il y a les là. Oh, les lanines. Une fois, c'était une sœur qui était avec nous dans les départements, qui était mariée. Bon, on s'est dit, comme c'est quelqu'un du département, ils étaient proches. Ah, donc elle a vraiment été touchée à la séparation. Son amie est allée dans une autre église. Mais on s'est rendu compte que même si c'est une protocole qui s'est mariée, elle pleure. Même si c'est quelqu'un de l'intercession, elle pleure. On a dit, oh maman, tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Parce que ce n'est pas toi. Non, quand tu acclames parce que ce n'est pas toi, ça sera maintenant toi. Quand Dieu bénit ton voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Alléluia. Quand Dieu bénit l'autre, c'est qu'il est à côté. Laisse Dieu faire d'abord chez l'autre parce qu'il viendra aussi chez toi. Et le problème n'est pas que Dieu fasse chez l'autre avant. Le problème, c'est que le signe qui pousse Dieu à faire chez l'autre, c'est le même signe qui le poussera à faire chez toi. Parce que si tu as mis le linteau qui a le sang sur ta maison, même si l'ange a commencé dans la maison de l'autre, s'il voit le sang chez toi, il viendra. Si l'ange voit Jésus en toi, il viendra. J'ai dit, l'ange qui voit Jésus en toi viendra et il te bénira en ton temps. Frères et sœurs, Dieu nous donne tout ce qu'il nous a promis, mais au temps différent. Alors ne sois pas jaloux de l'autre. Ne sois pas un ennemi inconnu de ton frère. Bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. Et tu ne sais pas, peut-être que Dieu l'a élevé avant toi pour qu'il soit un tremplin pour toi. Oui. C'est comme si Joseph s'est dit, il n'aurait pas dû sortir de la prison avant moi. Qui aurait parlé de lui? Il y a des prisonniers qui doivent quitter la prison avant toi pour que tu quittes la prison. Oui. Il faut que les chansons sortent avant toi pour qu'ils parlent de toi. Oui. Si les chansons sortent après toi, tu risqueras d'être un prisonnier libre mais en dehors de sa destinée. Car il faut que tu sortes pour aller au palais de Pharaon. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui a été dans ces palais, personne ne parlera de toi. Alléluia. Tisse des bonnes relations avec les gens. Et ne sois pas un ennemi inconnu de ton frère. J'aimerais dire à Moïse aujourd'hui, tu sais que Pharaon est ton ennemi, mais il y a aussi des ennemis que tu n'as pas encore identifiés. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien le Seigneur. Incline juste ta tête là où tu es.